On le sait tous, apprendre à dessiner, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps et oui, c'est un chemin qui peut être assez long. Donc c'est assez normal de vouloir chercher un petit peu un raccourci, une manière pour apprendre plus vite parce que dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir tout simplement dessiner ce qu'on veut et donc apprendre le plus vite pour être le plus vite libre de pouvoir dessiner tout ce qu'on veut sans contraintes ou limites liées à des questions purement techniques. Alors soyons clairs, j'ai pas de méthode miracle pour vous apprendre à savoir tout dessiner d'ici 15 jours, mais dans cette vidéo je vais vous partager des astuces et des manières de faire qui m'ont permis de beaucoup progresser et qui vous permettront aussi de progresser beaucoup plus vite et donc de pouvoir dessiner plus librement beaucoup plus vite. Bonjour à tous, je suis Jessica James et sur cette chaîne je parle de dessin, d'art et de créativité. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta pour découvrir un petit peu plus mon univers. En regardant un petit peu mes dessins d'avant, je remarquais qu'il y avait des périodes où même si je dessinais tous les jours, je progressais assez peu, on va pas se mentir. Et d'autres périodes où à l'inverse, même si je dessinais sur une laps de temps beaucoup plus court, je progressais beaucoup plus vite. Donc j'ai essayé un petit peu d'analyser c'était quoi les choses qui m'avaient permis d'avoir ces progrès plus rapides en moins de temps. Parce que c'est un petit peu tout ce qu'on cherche. Et aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu tout ça. L'une des choses qui m'a beaucoup aidé à progresser, c'est le fait d'avoir un projet concret. Alors trop souvent, on a tendance à séparer le fait d'apprendre à dessiner et le fait de dessiner ce qu'on veut dessiner. Parce que souvent, on se dit, je me lancerai dans mon projet une fois que j'aurai fini d'apprendre à dessiner. Sauf que comme je vous l'ai déjà dit, on ne finit pas d'apprendre à dessiner. Donc ça fait que vous reportez un petit peu votre projet indéfiniment et que ça va vous démotiver à la longue. Donc vraiment mon conseil, comme ça peut être très long d'apprendre, c'est de vous lancer directement dans votre projet. Je ne sais pas quelle est la raison qui vous a poussé à apprendre le dessin, que ce soit de faire un comics, d'écrire un manga, de faire de l'animation, créer des illustrations pour votre boutique, de créer des personnages, peu importe. Mais mettez-vous-y dès maintenant, n'attendez pas d'avoir fini d'apprendre. Ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça va vous permettre de vous motiver sur le long terme, étant donné que vous saurez exactement pourquoi vous dessinez, vous saurez exactement pourquoi vous apprenez, et surtout que vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, donc ce sera très motivant. Ensuite, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de clarté sur quoi apprendre et quand apprendre, étant donné que vous allez faire en fonction de ce dont vous avez besoin à l'instant T. Et enfin, ça vous permettra d'utiliser, vraiment de mettre en pratique tout ce que vous apprenez, étant donné que vous apprenez que des choses pour un projet concret. Donc vraiment, rappelez-vous que c'est en faisant les choses de manière concrète qu'on apprend le mieux et qu'on retient le mieux et qu'on progresse plus vite. Et ça vaut pour tous les domaines. Si vous voulez apprendre l'écriture, le plus rapide ça va être d'écrire une petite histoire. Si vous voulez apprendre la programmation, le plus rapide ça va être de vraiment programmer un truc, même si c'est un petit jeu, même si c'est une petite application comme ça. Mais ça va vraiment être ce qui va vous faire progresser le plus vite. Alors demandez-vous quel projet vous avez envie de créer et tout simplement lancez-vous. Ça sera peut-être pas parfait au début, mais au moins vous apprendrez beaucoup plus vite parce que c'est en faisant qu'on apprend et comme dit la phrase, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La seconde chose qui vous aidera à progresser plus vite, c'est d'avoir des objectifs super clairs et super précis. Que ce soit quand vous dessinez ou quand vous étudiez une référence, ayez toujours en tête un objectif clair et précis. Parce que dessiner sans avoir un objectif en tête, c'est un petit peu comme marcher quelque part sans avoir de destination précise. Déjà vous saurez même pas si vous marchez dans la bonne direction et surtout vous pourrez même pas savoir quand vous serez arrivé ou pas. Et quand je vous parle d'objectifs, j'insiste sur le fait que ça doit être des objectifs précis. Par exemple, savoir dessiner un visage, c'est encore trop large. Vraiment, partez dans des objectifs beaucoup plus précis. Savoir dessiner la structure d'un visage sous plusieurs angles différents. Savoir placer les éléments du visage dans les bonnes proportions. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez dessiner, demandez-vous, bon ok, c'est quoi l'objectif là, maintenant tout de suite, c'est quoi le truc sur lequel je veux travailler. Et pareil quand vous étudiez une référence. Parce qu'avoir un objectif en tête, en fait, ça va vraiment vous permettre de savoir si vous l'atteignez ou pas. Parce que si juste vous recopiez des références sans savoir vraiment le point sur lequel vous travaillez, vous n'allez pas voir si vous avez réussi ou non. Donc gardez bien ça en tête. Ensuite, l'une des choses qui vous aidera énormément à progresser, c'est d'analyser vos erreurs. Trop souvent quand on dessine, et surtout quand on débute et qu'on voit qu'on a fait un dessin un petit peu raté, on a tendance à vite passer au suivant. Et ça c'est très problématique. Parce que si vous n'analysez pas vos erreurs, vous n'allez pas pouvoir les corriger, c'est-à-dire que vous allez répéter encore et encore. Et vous allez finir par vous dire mais pourquoi je progresse pas alors que je dessine tous les jours. C'est ça le secret, c'est de prendre quelques secondes, même 30 secondes, ça suffit largement pour analyser votre dessin, vous dire ok, c'est quoi le truc qui va pas sur ce dessin. Ensuite vous prenez vraiment des petites notes à côté de votre dessin, vous dites bon ok, là il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et ensuite vous faites rapidement après un nouveau dessin en ayant conscience de vos erreurs et en essayant de les corriger. Ça va faire toute la différence, c'est parce que vous ne pouvez pas corriger une erreur si vous n'en avez pas conscience. Donc vraiment ne négligez pas ce conseil parce que c'est l'un des trucs qui vous fera le plus progresser.
c'est vous prenez 30 secondes après chaque dessin pour vous demander quelles sont les erreurs dessus. Vous les identifiez, vous refaites le dessin en corrigeant les erreurs et vous progresserez mais tellement plus vite que juste refaire des dessins indéfiniment. Et vous perdrez beaucoup moins de temps et d'énergie. Ensuite, un autre conseil, bon celui-là vous l'avez entendu 10 millions de fois, donc je vais aller vite dessus. Oui, dessiner régulièrement aide, parce que forcément pour intégrer ce que vous apprenez, il faut répéter un petit peu le processus. Et forcément c'est comme ça que vous retenez, c'est comme ça que vous apprenez, et c'est comme ça que vous progressez. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut le faire intelligemment. Dessinez pas pour dessiner, comme je vous ai dit, pour réappliquer les deux conseils de juste avant. Ayez toujours un objectif en tête, dessinez, analysez vos erreurs, corrigez avec cet objectif en tête. Sinon vous allez faire tellement d'efforts pour rien, et c'est le truc qui démotive souvent les gens, d'avoir l'impression de faire tout ce qu'ils peuvent, de donner beaucoup d'efforts à apprendre le dessin pour au final ne pas progresser. C'est souvent plus un problème de méthodologie, donc dessiner régulièrement mais dessiner intelligemment. Ensuite, l'une des autres choses qui m'a pas mal aidé à progresser, c'est le fait de varier mes références. Parce qu'avant j'utilisais que des références réelles, c'est-à-dire des photos de vraies personnes, parce que je voulais des proportions réalistes et je voulais essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait dans la vraie vie. Mais il faut allier à ça aussi le dessin d'autres artistes, parce que eux vont vous apporter autre chose, notamment le fait de simplifier toutes les formes et les volumes qu'il y a dans le truc. En gros, ils ont déjà pré-mâché le travail pour nous. Ils savent déjà comment simplifier par exemple la forme d'un bras, la forme d'une jambe. Quand vous dessinez et que vous utilisez des références, variez les références réalistes et les références d'autres artistes, et ça vous fera progresser beaucoup plus vite, parce que l'un vous apportera du réalisme justement et de la compréhension, et l'autre de la simplification et vraiment une manière concrète de faire ça en dessin. Ensuite, une des choses qui m'a beaucoup aidé à progresser, c'est aussi d'apprendre du processus créatif d'autres artistes et pas juste de leurs pièces finies. Utiliser et étudier les pièces finies, les dessins d'autres artistes, c'est bien évidemment très utile, mais apprendre de leur processus, apprendre comment ils ont eu ces résultats, c'est encore plus utile pour progresser. Car vous apprenez pas juste du résultat, mais du comment ils sont arrivés à ce résultat. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, parce que de voir quelqu'un faire le truc, ça éclaire beaucoup plus que de juste essayer un petit peu de deviner par rapport au résultat final. Alors allez trouver 2-3 artistes dont vous aimez bien le style, bien l'univers, et essayez de voir s'ils partagent leur processus quelque part, s'ils montrent de A à Z comment ils ont fait telle ou telle pièce. Ça peut être sur leur Insta, sur une chaîne YouTube, sur leur Patreon, il y en a, ils ont peut-être des artbooks, donc essayez de fouiller un petit peu. Et ça vous apprendra mais tellement plus. Voilà, c'est un peu comme l'histoire du pêcheur, donne-lui un poisson et il aura à manger pour un jour, apprends-lui à pêcher et il pourra manger tous les jours. Là c'est pareil, si vous regardez juste le résultat, donc la pièce finie d'un artiste, ça vous permettra de savoir un petit peu la refaire, mais si vous apprenez vraiment tout le processus, toute la réflexion qu'il y a derrière, ça vous permettra de faire un petit peu ce que vous voulez en adaptant ce processus à vous. Enfin, l'une des astuces qui vous aidera beaucoup à progresser, c'est de limiter vos ressources. En 2026, on a accès à des tonnes et des tonnes de ressources en ligne, en physique, en ce que vous voulez. Et c'est super d'un côté, mais ça peut être aussi un petit peu problématique, étant donné qu'il y a tellement d'artistes et chacun a sa méthode pour faire les choses. Et à force, on est un petit peu submergé par le nombre de conseils qui sont parfois différents. Et on ne sait plus vraiment par où s'y prendre. C'est pour ça qu'au lieu de suivre un petit peu tous les conseils à gauche à droite, il vaut mieux avoir une seule méthodologie et s'y tenir, vous progresserez beaucoup plus vite. Il n'existe pas une seule bonne méthode pour apprendre à dessiner, il faut juste trouver celle qui fonctionnera pour vous et surtout s'y tenir sur le long terme. Donc ce que je vous recommande, c'est de limiter vos ressources, et pour ça je vous conseille 3 catégories. Une référence, c'est-à-dire un ou une artiste qui vous inspire, dont le style est un petit peu ce que vous aimeriez faire. En gros, ça serait votre goal final dans un monde parfait. Et donc n'hésitez pas à étudier un petit peu tout le travail de cette personne, que ce soit en regardant un petit peu ses dessins, son processus, est-ce qu'elle partage des astuces ou autre quelque part, est-ce qu'elle a un artbook. Et vraiment plongez-vous dans le travail de cette personne-là spécifiquement. Ensuite, la seconde ressource est une ressource en ligne, donc qui aura ici plus un but pédagogique, de vraiment vous apprendre concrètement à dessiner. Donc je vous recommande tout simplement d'aller chercher une chaîne YouTube, 2 grand maximum, parce que c'est souvent là qu'on a tendance un petit peu à se perdre et à multiplier des sources. Trouvez-vous une chaîne
qui va vous donner sa méthode pour dessiner, qui va vous donner des tutos très concrets. Dirigez-vous vers quelqu'un dont vous aimez le style artistique, mais surtout essayez de trouver quelqu'un dont la pédagogie dans la manière de vous apprendre les choses vous correspond. Et encore une fois, j'insiste pour que vous limitiez les ressources par rapport à ça, parce que c'est un petit peu ça le problème. Trop souvent vous avez tendance à regarder 20 millions de tutos pour dessiner des choses, et chacun va avoir sa méthode différente, ce qui fait qu'au final vous ne persévérez dans aucune méthode, et que vous ne pouvez pas vous l'approprier, et donc vous ne pouvez pas progresser plus vite. Et vous perdez un petit peu du temps et de l'énergie à dessiner en essayant d'utiliser les méthodes de tout le monde. Et enfin, la dernière ressource, c'est une ressource physique. Il y a des tonnes de livres pour apprendre à dessiner de manière générale. Il y a des livres sur des sujets plus spécifiques comme l'anatomie et autres. Il y a des livres pour apprendre à dessiner dans un style particulier. Par exemple, je sais que des livres pour dessiner des styles manga, il y en a des tonnes. Vous pouvez aussi vous acheter des livres d'art, vous pouvez vous acheter des artbooks de certains artistes. Et il y a juste une petite ressource physique, ça peut aider parfois de voir et de pouvoir redessiner par-dessus ou à côté, enfin voilà. De parfois voir de manière plus physique, ça peut aussi aider. Mais voilà, vraiment gardez ces 3 ressources. Votre référence pour un petit peu trouver l'inspiration, pour gratter des tips et tout ça. Une ressource en ligne pour apprendre concrètement. Et une ressource physique qui vous permettra de toujours avoir un petit support à côté de vous qui peut beaucoup vous aider. Et toujours dans cette même optique de limiter vos ressources, limitez aussi un petit peu vos outils. Donc je parle notamment aux personnes qui font du dessin digital, parce que je sais que par exemple avec Procreate, il y a genre 1 million de pinceaux qui existent. Si vous changez de pinceau toutes les 5 minutes, forcément vous allez en maîtriser aucun. Donc essayez d'en garder un, enfin d'avoir un petit groupe de pinceaux que vous utilisez toujours. Un pour faire vos croquis, un pour faire vos aplats de couleurs, un plus fin pour les détails, un plus texturé, mais c'est tout. Limitez-vous à 4 ou 5 stylos, enfin pinceaux, et vraiment chacun pour un usage. Et surtout, apprenez à les utiliser encore et encore, apprenez à les maîtriser, et au moins ça vous permettra de progresser. Donc en limitant vos ressources, vous arriverez mieux à vous les approprier, et vous arriverez mieux à les maîtriser et à progresser avec. Donc vraiment, ne vous éparpillez pas, ne vous dites pas plus... j'ai de conseils, plus je vais progresser. C'est pas le cas, ça fait souvent l'effet contraire. Donc ne vous éparpillez pas, que ce soit tant dans les conseils que dans les outils. Donc pour résumer cette vidéo, ayez un projet qui vous permettra de mettre en application concrètement les choses que vous apprenez. Ayez toujours un objectif en tête avant de dessiner ou avant d'étudier une référence. Analysez et identifiez vos erreurs et corrigez-les tout de suite. Dessinez régulièrement mais dessinez intelligemment. Variez vos références avec des références réelles pour apprendre et comprendre comment les choses fonctionnent, et des références d'artistes pour apprendre et comprendre comment on simplifie ces choses. Apprenez du processus et pas seulement du résultat des pièces finies des autres artistes. Vous progresserez beaucoup plus vite en apprenant le comment faire les choses. Et enfin, limitez vos ressources, que ce soit les choses que vous apprenez, les méthodes que vous utilisez ou les outils que vous utilisez. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces conseils vous seront utiles. Appliquez-les pour de vrai et vous verrez vraiment que vous progresserez beaucoup plus vite. Et vous serez plus dans cette situation où vous faites des efforts à dessiner tous les jours sans voir de progrès. Vraiment, ça changera la donne et ça vous permettra de pouvoir dessiner beaucoup mieux, beaucoup plus vite. N'hésitez pas à me partager vos propres conseils, les choses qui vous ont aidé à progresser plus vite. Parce que forcément on a chacun notre parcours et notre expérience, donc on n'a pas appris les mêmes choses. Mais voilà, ça peut être utile à tous, donc autant le partager au maximum. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec des nouveaux conseils. Et en attendant, dessinez bien!